Bonjour, bonjour Renaud. Bonjour Alix. Un R qui part, un autre R qui arrive, c'est super. Alors, le gouvernement et l'opposition renouent le dialogue aujourd'hui même. Oui, c'est ce matin que le Premier ministre Ahmed Bakayoko engage les débats avec les partis politiques de l'opposition. Les échanges, selon le Patriote, vont tourner autour de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante en vue des élections législatives. Et on a une nouvelle d'un dignitaire du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, M. Maurice Kakou Gikawe, évacué en France pour des raisons de santé. Oui, selon le Nouveau Réveil, la santé du numéro 2 du PDCI qui a été arrêté début novembre pour complot contre l'autorité de l'État est très précaire. Le confrère livre en exclusivité dans son numéro de ce jour le film de son évacuation dans la soirée du samedi au dimanche. Et notre élection qui pointe son nez à l'horizon, à savoir les législatives, le RHDP rassure ses militants. Devant le nombre pléthorique de potentiels candidats de sa formation législative et les incompréhensions que cette situation suscite au sein de ses militants, le RHDP, par la voix de son secrétaire exécutif, a tenu à rassurer ses militants. Selon Adama Bictogo, qui est cité par l'expression, les choix des représentants du parti à ces élections seront ceux de la base. Et le tristement célèbre trouble fête de cette année 2020 continue de faire des victimes. Vous voulez parler du coronavirus Bien évidemment. Qui, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Aka Awele l'a annoncé après avoir reçu le prix du meilleur artisan de la lutte contre la Covid-19 en Afrique. Il a profité de l'occasion pour inviter une fois de plus les populations au respect des consignes et des mesures barrières. On va en parler en cette fin d'émission, à savoir les finances. Et sur ce conducteur, nous avons une note également. On s'intéresse donc aux informations boursières avec le Sénégal qui a levé à plus de 27 milliards de francs CFA ce vendredi. Oui, le Sénégal a clôturé les émissions de la semaine dernière sur le marché monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine avec une levée de fonds de 27,5 milliards de francs CFA auprès des investisseurs, souscrite à plus de 300%. L'opération qui a consisté en une émission d'obligations assimilables au Trésor OAT de maturité 3 ans a recueilli des soumissions d'un montant global de 76,77 milliards contre 25 milliards initialement recherchés, avec un taux d'intérêt de référence de 5,75%. Le prix marginal de l'obligation est ressorti à 10 030 francs CFA et le prix moyen pondéré à 10 053 francs CFA. Et l'univers prochain est générateur également de revenus, à savoir le sport, le taekwondo précisément. Le président de la fédération ne briguera pas un 4e mandat. Oui, Maître Bamba Cheikh Daniel a annoncé son départ de la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo ce samedi, selon l'intéressé qui est cité par le quotidien Le Matin. Après 12 années passées à la tête de la fédération, un autre mandat serait de trop. Et un mot sur ce combat épique qui s'est mené au parc d'export de Trècheville avec le gala international de boxe Youssouf Doumbia qui a honoré la Côte d'Ivoire. Tout à fait, l'Ivoirien, le nouveau détenteur de la ceinture intercontinentale mise en jeu lors de ce gala, Abobolé, c'est son surnom, a battu au point l'Argentin El Principito, annoncé à grand renfort de publicité. Ce gala, selon l'Inter, a tenu toutes ses promesses.